Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 4 de notre petite saga sur la forêt de Sérénès. Donc toujours sur le chapitre 17, The Path of Radiance. Donc évidemment dans le mode de difficulté difficile. Et alors je crois que peut-être que cette map, c'est peut-être la plus intéressante des 4 maps de la forêt. On va voir tout de suite pourquoi, parce que on va faire des choses qui, je pense, vont peut-être vous étonner, des choses que vous n'avez peut-être jamais vues, que vous n'avez peut-être jamais osé tenter, ou vous vous êtes dit, bon, ça paraît impossible, on va pas le faire. Donc je commence tout simplement par tuer ce mec-là, vous savez, avec Jill, qui est juste devant le fameux mage, qui a quoi? Alors ce mage-là, de toute façon, vous l'aurez forcément remarqué, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut omettre facilement sur cette map. Il y a un mage qui a un tome de météorites, tout simplement. Donc ce faisant, en gros, c'est un tome qui attaque à 10 cases, très clairement. Donc moi je me suis dit, bon, cette map était assez facile, j'ai déjà passé des dizaines de fois, facilement. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre ça un petit peu plus intéressant, qui a un petit peu un côté piquant? Et bien tout simplement, je pourrais essayer de récupérer ce tome de météorites. Mais il y a pas mal de problèmes pour le faire, en fait. Déjà, il y a un mec devant, donc c'est pour ça que je le tue. Ensuite, souvent, vous allez voir que vous ne serez pas à portée. Donc il faut non seulement un voleur et assez vite, parce que sinon le mec il vous bombarde sur 5 tours déjà avec sa météorite. Voilà. Et puis, autre question, si il a sa météorite en main, bah, du coup on peut pas lui voler. Donc il a un autre tome, mais voyez, donc ça pose plein de questions. Petit 1, déjà faut virer le mec de devant. Ça c'est fait avec Jill, c'est assez facile. À distance avec une hachette. Deuxième point, il faut arriver à ce que le gars déséquipe sa météorite. Et oui, parce que s'il garde sa météorite, c'est fin du game en fait. Et là c'est plus compliqué. Là en fait, il faut faire en sorte que personne, je dis bien personne, ne soit dans le champ de son attaque. Si ce n'est les deux qui vont se rapprocher et qui doivent être dans les cases 1 ou 2. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui est au-delà finalement de la case numéro 2, donc 3 et plus, le gars peut vous attaquer, il va le faire d'ailleurs, avec son tome de météorite. C'est un fait, voilà. Même si vous avez une forte résistance, ou que même il fait plus de dégâts, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, mais même s'il faisait... voilà, de toute façon, il va pas le faire. Voilà. Il va utiliser son tome à distance. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'il n'y ait personne dans son champ de 10 cases, mais qu'il y ait des personnes dans son champ de 2 cases. Vous voyez? Donc personne de 3 à 10 cases, et les gens qui doivent être en présence de 1 à 2 cases. Et c'est ce qu'on va faire. Donc en fait, c'est pour ça qu'on est là. Vous voyez, regardez ça. Le mec est totalement surrender. Il est totalement encerclé, entouré, voilà. On ne peut pas accéder à ces cases à 1 à 2 cases. Vous voyez, tout est verrouillé parce qu'il y a des arbres de partout. Il n'y a que 2 cases qui permettent ça. Ce sont les 2 cases qui sont devant lui. Donc la première est celle encore à gauche, là où est Marcia actuellement. Donc l'idée, pourquoi en fait on va liquider le premier mec? Parce que si vous arrivez avec Marcia, vu qu'elle perd un peu en vitesse, vu qu'elle porte quelqu'un, le mec va pas mourir. Et au tour numéro 2, vous avez besoin de le poser. Pour qu'au tour numéro 3, ensuite, vous puissiez voler. Ce qui veut dire en gros que le reste de la team, pendant 2 tours, ils ne doivent pas être dans le giron des 10 cases. Voilà. Donc on va quand même s'approcher, mais on va un petit peu, si vous voulez, contourner, vous voyez, par le bas, quoi, un petit peu. Ce qui n'empêche pas quand même de faire déjà pas mal de travail. Et autre point positif à faire cette stratégie, Marcia a gros quelques mecs et on tue quelques-uns. Ce qui n'est pas rien. Alors, malgré tout, je vous le dis, voilà. Fatalement, comme on utilise Jill au tour numéro 1, vous êtes d'accord,
c'est impossible de conserver les 5 charges. Sinon, je demande à voir. Hein, je demande à ce que quelqu'un me montre que c'est possible. C'est impossible, je vous le dis, c'est impossible. J'ai essayé dans tous les sens. J'ai essayé machin, couffin. C'est impossible. Franchement. Il faudrait miser, si vous voulez, sur un coup critique de Marcia pour le mec qui est à sa droite. Bon, on va pas non plus... Hein, voilà. Ça, c'est quand même très aléatoire. Bon, voilà. Hein. Donc, comme c'est improbable, je mise pas dessus, quoi. Vous voyez, c'est à un moment donné... voilà. Ça demande trop de configuration. Alors que là, en fait, si vous voulez, bon, voilà. Il n'y a que au tour numéro 1 où il y a Jill, ok. Donc, elle est dans cette fameuse zone. Évidemment que le mec ne s'en prive pas. Et on a la chance quand même que, du coup, comme on pose Volk au tour numéro 2... c'est moins grave, parce qu'en fait, ensuite, au tour de l'ennemi, au tour numéro 2, hein, après qu'on ait posé Volk, il n'y aura plus personne cette fois. Vous voyez, donc du coup, il va attaquer avec son tome de proximité. 1 à 2 cases, quoi. Voilà. Et du coup, il va déséquiper sa météorite. C'est ça l'avantage. Hein. Donc, même avec Jill au premier tour, ça passe encore, puisque on a toujours un tour encore de rabat. Donc voilà, hein, c'est un petit peu l'idée. Donc évidemment, avoir des cavaliers nous aide beaucoup, puisqu'on va pouvoir traverser pas mal de distance. Cela dit, quand même, rappelez-vous que là, on doit disposer quelqu'un, parce qu'il va y avoir des renforts, hein, quelque part. Donc au moins une personne doit être en présence pour pouvoir, si vous voulez, tuer les gens, hein, très clairement. Ils sont 4, et ils attaquent, attention, hein, ils attaquent à 2 cases de distance avec des arcs. Hein, donc en gros, il faut avoir une hachette ou quelque chose comme ça. Hein, voilà. C'est impératif. Donc évidemment, on continue notre petit bonhomme de chemin avec nos petits cavaliers. Et alors, passage rapide hein, sur Myst. Je vous dis quand même les nouveaux bails. Très très rapidement, hein, on va pas faire 10 ans dessus. Alors finalement, bon, j'ai un petit peu écouté Monsieur Bakra Wilder. J'aimerais pas écorcher son nom. Hein, parce que c'est aussi pour faire plaisir aux gens. Vous voyez, c'est quand même... alors on est d'accord que de toute façon... Dans tous les cas, quelque part, on a déjà fini. Vous voyez, on a déjà fini. C'est-à-dire que le build, il y est là. Vous voyez, il n'y a plus de... Voilà. J'aurais jamais fait ça, si vous voulez, si j'avais pas fini tout ce que j'avais à faire. Mais là, il se trouve que comme, effectivement, voilà, on a fini, on a fait tout ce qu'on devait faire, je me dis, voilà, le bonus expérience, c'est quand même moins important, on va dire. Ça pourrait renforcer un petit peu mes troupes, mais de manière très très limitée. Donc je me dis, je vous fais ce petit cadeau là, puisque vous me l'avez demandé. Et du coup, Myst, on va l'entraîner sur 20 niveaux en mettant les désarmés. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir faire encore plus attention à l'attaque, parce que ça veut dire que, parallèlement, Astrid, Makhalof et Jill, et notamment Makhalof et Astrid surtout, parce que finalement, je me suis rendu compte que Jill était déjà au niveau C un peu avancé. Donc, ce qui est bizarre, c'est que normalement, elle prend que niveau E quand elle arrive, sauf si je me trompe. Donc, soit finalement, Serenes Forest, le site qui référence un peu les stats, se trompe, soit, de toute façon, j'ai pas fait gaffe, hein, donc quand elle est arrivée. Donc voilà, hein, mais cela dit, c'est peut-être aussi un aléa parce que je l'ai beaucoup utilisé, hein, c'est tout à fait possible. Bref, de toute façon, Jill a un peu d'avance, donc c'est surtout Makhalof et Astrid qui vont avoir besoin de bien pousser en termes de hache acier, hein, pour bien qu'on ait les maniements notamment, c'est de ça qu'on parle. Donc voilà, mais sinon, effectivement, voilà, pour vous faire ce petit plaisir, j'ai mis Myst sur cette map. On va l'entraîner donc avec 20 niveaux de bonus expérience, avec les désarmés, on va la faire la totale. Ça n'empêchera pas qu'avec le Black Knight, vous verrez les deux versions, avec et sans.
On verra si c'est intéressant ou pas. Et donc là, vous voyez qu'on vole la météorite quand même. Corps et bien. Et alors là, petite découverte de ma part. Donc ça, j'avais déjà fait ça un petit peu dans mes précédentes rails. Hein. Ça, j'avais découvert ça un petit peu... vous savez, quand j'avais fait les bonus de Pass of Radiance en difficile. Donc les fameux bonus. Et déjà à l'époque, j'avais vu ça, en fait. J'avais observé ça. Je me dis, mais attends, mais tu peux sauver les unités vertes. Hein, parce qu'effectivement, ça posait de graves soucis quand vous essayez que le boss ne soit pas tué, etc. Parce que ces mecs-là, en fait, ils continuaient d'avancer. Et puis alors, pour le coup, ils ne vous rendent pas l'XP qu'ils vous volent. Hein, voilà. Parce que c'est des unités qui sont vertes et non jaunes. Donc voilà. Ça posait un gros souci. Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, que toutes mes troupes peuvent sauver, en fait, ces 3 mecs. Et que du coup, ça pose plus aucun souci, en fait. Hein. À partir de là, vous pouvez gérer le game. Alors, c'est pas comme si on va prendre encore plus notre temps pour 10 tours de plus. Mais non, en fait, c'est juste que au moins un tour, on pourra être tranquille, quoi. Parce qu'en fait, si vous arrivez là, le tour numéro 2, au tour numéro 2, ils apparaissent déjà, en fait. Voilà. Et après, ils commencent à monter, tour numéro 3, et très vite, ça va vers le boss. Et limite, on va vous sniper quantité de bonus d'expérience pour rien, quoi. Voilà, donc c'est un peu... ça me gênait. Hein. Et du coup, voilà, là, on a remédié à la situation, tout simplement. Bref, donc du coup, c'est plutôt sympatoche. Et donc, pour revenir à Myst, voilà, je pense que, comme on est d'accord qu'on a terminé tout ce qu'on devait terminer, l'équipe, elle est là. Hein, l'équipe, elle est là. Il n'y a plus rien à faire, vous voyez, hein, on a tout terminé. Vous voyez, de toute façon, chaque chapitre, hein, j'ai mis dans la description, pour ceux que ça intéresse, dans la description de la vidéo, il y a le montant de bonus expérience que j'ai mis à chaque unité. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est quand même, je trouve, assez intéressant. Et donc du coup, voilà, tous ceux qui devaient recevoir un gros montant l'ont reçu, vous voyez, quelque part. Donc c'est terminé maintenant. Donc c'est pour ça que on se fait un petit peu plaisir, je précise. Hein. Moi, je vous dis, dans mon build, c'était pas du tout prévu, hein, Myst. Elle n'y était pas, elle aurait dû rester dans le cachot, voilà. Je comptais faire le Black Knight sans elle. Mais voilà, en fait, je me suis dit, son T2 va être gratuit, hein, quelque part. En tout cas, le niveau qu'on prendra en T2. Dès que Tor Mode est terminé, on peut prendre Myst. Donc allez, ça va nous coûter les 2200 là, puis après voilà, on n'en parlera plus. En plus, il y a un magistère qu'à chaque fois je revends, parce que je ne sais pas à qui le donner, du coup. Je vais pas attendre, voilà. Parce qu'en fait, il y a des maniements à prendre. Hein. Il y a que si vous attendez... Moi, je me rappelle dans la saga Fire Emblem, avec Nefeni, hein. Je crois, il me semble bien que j'avais fait ça. Hein. Avec Nefeni, on avait attendu. Sauf que du coup, ça pose un gros problème. Alors, pas pour Nefeni pour le coup, parce qu'elle, elle a que la lance à entraîner. Mais imaginez que j'ai fait ça avec Astrid, par exemple. Astrid, elle a besoin d'entraîner les haches. Et donc les haches, elle les obtient en T2. Donc on va pas attendre d'être niveau 20 et de la laisser croupir en prison, vous voyez, sans l'utiliser. Donc non, c'est pas bon. Vous voyez, quand vous avez une arme à entraîner, c'est pas très très bon. Alors j'aurais pu aussi me passer d'une unité autre, hein. Kiran, qui lui n'a pas entraîné les haches. Mais bon, je sais pas, moi j'ai envie d'utiliser ma team complètement, vous voyez, j'ai pas envie d'attendre, voilà. Donc du coup, ce magistère qui arrive très tard en plus, hein, chapitre 21, c'est déjà un peu tard, vous voyez, quand même. Je trouve personnellement. Les autres, là, regardez ça, ils commencent déjà à être à la fin de la forêt de Sérénès, donc chapitre 17, fin du chapitre 17, ils sont déjà niveau 3 à 5, vous voyez, enfin, et peut-être 6 pour Astrid, vous voyez. Donc c'est quoi ce bordel? Non, on va pas attendre 10 ans. Hein. Parce que franchement, au chapitre 21, on se rapproche du niveau 10. Hein, et ouais, putain, il y a quand même 4 chapitres de plus. Voilà, donc... Faut pas rêver quand même, hein. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas très très fan de laisser courir ça, mais du coup, ce magistère de la dernière chance, il ira très bien à Myst. Hein. Donc ce qui veut dire que Myst, elle démarre pas avant le... Je vous le dis, hein, elle démarre pas avant le chapitre 21. Et encore une fois, on va bien se mettre d'accord pour ceux qui diraient « Ouais, mais du coup, ça te ressemble pas, t'as changé ton truc à la dernière minute. » C'est pas du tout ça. Je vous dis, dans tous les cas, parce qu'il y a un gros problème qui va se poser ensuite, même si on l'entraîne, c'est le nombre de places. Et oui. Parce que, en gros, pour vous la faire courte, je connais très bien Pass of Radiance, et je sais que vous aurez, en gros,
pour ceux qui veulent se dire, donc, si je veux pas entraîner Balthazar, 2 troupes ou 3 comme les mecs qui font des LTC, combien je peux entraîner? Est-ce que tu connais la réponse? Je vais vous dire la réponse, oui, je connais la réponse. Vous pouvez entraîner jusqu'à, on va dire, un maximum de 11 à 12 personnes, voilà. Sachant que dans les maps minimales, vous avez 11. Donc il y a certaines maps où vous aurez que 11. Donc vous pouvez en mettre un de plus parce qu'il y a quand même un certain nombre de maps qui vont même jusqu'à 13. Donc je dirais de 11 à 13, c'est le bon nombre. Je vous recommande quand même, surtout s'il y a des soutiens, de vous limiter à 11. Ça me paraît surtout en difficile. Surtout si c'est la première fois que vous faites le jeu en difficile. 11 places, c'est ça que vous devez choisir. Ce qui veut dire Ike plus 10. On rappelle les bails, voilà. Ike plus 10 et Rayson inclus. Donc ça veut dire en gros il reste 9 places quelque part. Nous actuellement on est exactement à 11 places. Donc tout a été calculé, vous comprenez bien que tout a été calculé pour se faire. Voilà, c'est pas anodin le nombre de places. J'ai pas pris au hasard en me disant non j'entraîne quand même machin. Non, voilà, c'est fait exprès. Donc c'est pour ça que Myst, ça ne me dérange pas qu'elle soit en présence. Mais qu'on soit bien clair, Myst ne sera jamais prioritaire sur Tormod. Et Myst, si j'ai le moindre problème de déploiement, pour la placer, si j'hésite, même avec Sos, par exemple, Sos qui parfois peut être utile. Sos et les autres secondaires seront toujours prioritaires. Donc c'est bien gentil le coup de Myst. Je fais ça pour faire un petit peu plaisir et aussi parce que du coup, je voulais tester des petites choses aussi pour voir le diminishing returns de mettre des niveaux à ces mecs en T2 qui n'en ont plus vraiment besoin, totalement en tout cas. Vous voyez, ils arrivent déjà à doubler tout le monde, donc je me disais, voilà. Donc c'est un petit peu pour ça que je le fais, vous voyez. Mais quelque part, sachez toujours que on va rester sur le build normal, on va pas révolutionner ce que j'avais prévu. Donc s'il y a le moindre pékin de problème, Oust, voilà, Oust, donc le mélange de Oust et de Out, voilà. Ça sera dehors. Myst, c'est sur la pointe des pieds qu'elle va venir. Elle va pas nous révolutionner le truc. Voilà. Donc, je suis prêt éventuellement à remplacer Tormod. Et encore, je crois qu'il a un soutien avec Rayson, mais quand même. Bon, de toute façon, le soutien avec Rayson, c'est pas non plus, voilà. C'est pas ça, Rayson, on va pas l'avancer à ce point-là. Et si vous êtes derrière, ça sert plus puisque c'est surtout un bonus d'attaque. Mais voilà. En gros, Myst, quand Tormod est par exemple level max et que j'ai un choix à faire, éventuellement elle pourrait être déployée à sa place si il a atteint un très bon niveau tranquillement. Voilà. Tout autre cas, tous les autres que j'ai pris légitimement seront prioritaires. Là, il n'y a pas de débat. Voilà. Il n'y aura pas beaucoup de maps, j'ai vérifié quand même. Il y a pas mal déjà de maps à 11 places, voilà. Notamment parmi les premières. Il y a le chapitre 21, je crois bien, le chapitre 24 qui a 11 places. Et à partir de là, ça sera, voilà. Et sachez que on va avoir en plus une recrue supplémentaire à un moment donné. Qui normalement aurait fait office de Myst quelque part, se rajoutant un petit peu en dernier lieu. Mais donc du coup, cette personne-là aussi qui va arriver sera aussi prioritaire par rapport à Myst. Donc c'est ça le truc. Bref, du coup, on arrête de parler de ça. Voilà, on verra quand on y sera quelque part. On va pas faire de plan sur la comète. Mais voilà, vous avez la réponse. C'est vrai que, en fait, pourquoi j'ai cédé? Parce que c'est vrai que dans la précédente vidéo, j'avais dit, finalement, on fait que 10 avec Magister. J'ai cédé parce que, effectivement, je me suis dit, ouais, ils ont raison quand même. Franchement, quelque part, t'entraînes quelqu'un, même 10 niveaux, enfin, quitte ne l'apprends pas, ouais, vous voyez, si tu prends que 10 niveaux, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Autant faire les choses bien, voilà. Bon. Et effectivement, si on doit mettre 20 niveaux, autant aussi mettre les désarmés, ça a du sens, voilà. Donc effectivement, je me suis laissé un peu convaincre que ça pouvait être intéressant. Et c'est vrai que
franchement, si vous mettez 20 niveaux, autant quand même profiter de Myst à 100%. Ça me paraît un peu logique. Donc voilà. Non, parce qu'effectivement, de base, c'est vrai que je partais avec une Myst qui n'était pas là. Voilà, donc en fait, quelque part, je partais sur un Black Knight que j'allais faire sans Myst, en fait. Donc ça sert à quoi de mettre 10 niveaux pour faire le Black Knight si je voulais pas vous le montrer? Vous voyez, donc je me suis dit, effectivement, ça a du sens, effectivement, quand même, de faire l'effort. Même si encore une fois ça sera du gros bonus qui ne faisait pas. Elle fait pas vraiment partie de la team finale en fait, quelque part, je vous le dis. Elle va y être par modification ultérieure, mais voilà. À l'origine, quand j'ai lancé mon let's play, elle faisait pas partie du truc, je vous le dis très clairement, je suis honnête avec vous. Bref, du coup, on fait un peu le point sur la map. Alors, une fois qu'on a récupéré finalement la météorite, après, le but c'est de voler les différents objets. On a un objet à voler sur un général qui va arriver proche de vous. Donc c'est le général que va entamer Martia. Mais elle va normalement pas le tuer. Donc ça nous arrange. Comme ça, le tour suivant, Volk vole l'épée en acier. Et puis ensuite, il y a deux objets qui restent. Donc tout d'abord, un objet rouge qui tombe, qui est l'adepte, qu'on vole pour le petit bonus. Et puis un bâton de cure qu'on a volé juste à ce tour-là. Et puis en fait, il s'est rajouté quelque chose avec les renforts qui arrivent au tour numéro 6. Ces renforts apportent notamment un T2, et ce T2 qu'on a laissé en vie d'ailleurs, a un javelot et également une lame en acier. Alors ça nous intéresse beaucoup, puisque chapitre 18, Monsieur Ike va recommencer à prendre des niveaux. Donc c'est sa promotion forcée en quelque sorte. Et donc, une lame en acier, c'est toujours bienvenu. Donc effectivement, on fait le taf. Et ensuite, tout va bien. Alors encore une fois, je rappelle la règle. Essayez de toujours prioriser des kills avec Makalov et Astrid. Et je vais même être plus précis. Quand vous avez le choix et que vous sentez le truc venir, votre précision est à 100 dans tous les cas, si vous avez 2 coups à placer, choisissez plutôt Makalov et Astrid. Je sais pas si je l'ai particulièrement fait à la validation ou quoi, ou plutôt pardon dans cette capture là. J'ai pas fait gaffe parce que j'étais dans mes pensées quand je parlais du camiste. Mais sachez-le, voilà, essayez, je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple simple, qui sera, je pense, compréhensible. Vous avez le choix entre un épéiste que vous allez one-shot et un général. Il y a 2 personnes en présence, il y a Astrid et il y a Kieran. Moi, je vous propose que Kieran attaque l'épéiste. Il va le one-shot, mais lui n'a pas de problème avec ses haches pour monter son maniement. Et je vous recommande plutôt, avec Makalov, de tuer le général. Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est qu'il va le double shoot avec 2 coups. 2 coups avec sa hache en acier. Ce qui fera 4 points de Wex. Ça m'a été posé comme question dans les commentaires, donc je vais le repréciser ici, ça peut intéresser des gens. Il se trouve qu'en fait, il y a un système qui est différent dans les opus GBA, qui consiste en fait à vous donner le double de Wex quand vous faites un one-shot en fait, tout simplement. Donc c'est intéressant, sauf que ce système n'est pas présent dans Path of Radiance, tout simplement. Ce qui veut dire que si vous faites un one-shot, eh bien vous prenez 2 fois moins de Wex globalement, donc c'est un gros problème, quelque part. Donc ceci expliquant cela, et essayez d'être malin, voyez, dans la façon de choisir vos ennemis et vos kills. Ça fait la différence au bout d'un moment, c'est pas rien. Et donc voilà, en ayant fait donc du coup 6 tours pour la première ère, finalement 10 tours, non je dis n'importe quoi, donc 6 tours pour la première, 6 tours pour la seconde, je crois bien, 10 tours pour la troisième, et enfin 7 tours pour la dernière, ça fait un total
effectivement de 29, si je ne m'abuse. Et donc on est en dessous du compteur de tours qui est de 30. Donc tout va bien et on a 700 bonus expérience, tout simplement. Et voilà, donc on en a terminé avec cette forêt de Sérénès. C'est un petit peu le dernier quart d'heure de, comment dirais-je, un petit peu particulier, hein, quelque part. C'est ce petit temps que vous avez normalement pour finir d'être en T2, sauf que c'est bien plus intéressant que toutes vos troupes soient déjà en T2 au début de la forêt de Sérénès. Hein. Donc moi je considère que j'ai bien joué si toutes mes troupes sont en T2 au début de la forêt de Sérénès. Pour pouvoir en profiter, parce qu'il y a beaucoup de kills à avoir dans cette zone. Et ouais, il y a beaucoup de troupes en fait, de trash mob à attaquer, et de gens à soigner. Donc c'est vachement intéressant en fait d'être déjà en T2, de soigner avec Tormod par exemple, etc. Vous voyez, hein, donc voilà, si vous n'êtes pas en T2, je pense que vous y perdez un petit peu, hein, quelque part. Donc veillez au grain, hein, que ça tienne avec le bonus expérience, tout simplement. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre qui est un petit peu le redémarrage de la deuxième et dernière phase du jeu. Hein, voilà. Ike commence à être en T2. On sent, hein, que c'est une phase dans le jeu de ce qu'ont fait les développeurs, hein, quelque part. Ça se ressent. Et pour le coup, la promotion de Ike est pas trop mal placée, on va dire. Hein. Il y a encore du temps de jeu. C'est pas la pire. On a vu bien pire dans les autres Fire Emblem. C'est vrai que c'est pas idéal. On a vu que Ike, au chapitre combien 10, il est déjà voilà, hein, il est déjà niveau max, c'est comme ça. C'est aussi parce que au chapitre 3 et 4, on prend beaucoup d'expérience avec lui. Et du coup, en plus, encore plus, puisqu'au chapitre 5, maintenant, vous avez vu, on a fait la technique avec Ike, qu'on a pris un peu d'XP sur les gens qui sont à gauche, hein, dans la map de défense. Donc voilà, ça fait beaucoup d'expérience, mais c'est comme ça, écoutez, hein, voilà. Ça fait plus d'expérience pour les autres, quelque part. Hein, donc c'est... Finalement, une fois qu'on a terminé, on l'entraîne plus, quoi. Hein, voilà, il fait plus rien. Et on attend le chapitre 18, qui ne tardera pas à arriver la prochaine fois. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et moi, je vous dis à plus.